Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble la Ducati Multistrada 1260 GT. Ce que je te propose, c'est de me retrouver juste après le générique. Et maintenant, il est temps de la démarrer. Alors, démarrage sans clé, hein. Tout est sans clé là. Rapidement ici tu as le régulateur de vitesse, tu peux régler tes suspensions, tu peux régler les modes. D'ailleurs là on est en mode touring et ce qu'on va faire c'est qu'on va la passer en mode sport. Et j'ai senti en changeant de mode que les suspensions se raffermissaient. Allez, comment est-ce qu'on démarre? Faut que j'embraye? Ouais. Faut embrayer. Petit bruit que je trouve extrêmement sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors comment est-ce que je sors? Voilà. Elle est en mode sport, la béquille est enlevée, il n'y a pas le shifter je crois, ou je suis pas sûr. Donc je suis pas sûr qu'il y ait le shifter, j'ai oublié de lui demander. Enfin bref, donc première fois que je roule sur un trail, j'avais très envie d'essayer parce que je pense que ma prochaine moto sera un trail. Bon là j'ai déjà eu 3 roadsters avec la street, j'adore toujours autant ça les roadsters. Faut dire qu'un trail dans la vie de tous les jours, c'est quand même pratique. Tu peux mettre des valises, en duo c'est quand même vachement plus agréable, t'es plus haut. Pour moi le trail c'est un petit peu comme le SUV chez les voitures. Les trails routiers bien sûr, parce qu'après t'as les vrais trails qui sont vraiment faits pour du franchissement et compagnie, mais en tout cas dans le cas de celle-ci on est plutôt sur un trail routier. Zut, je peux pas passer par là. Au début j'avais peur qu'elles soient un peu lourdes, qu'elles soient un peu encombrantes. Forcément elle est plus lourde que la street, c'est logique, mais très bien équilibrée, donc en fait tu sens pas son poids même à faible vitesse. C'est très facile à prendre en main, ça il n'y a aucun doute. Le bruit est sympa, d'après ce que j'ai vu c'est l'échappement d'origine. T'as un double pot, petite pétarade, non franchement c'est cool. Donc c'est moteur 1260 cm3, je ne l'ai que 1 heure, donc forcément je vais devoir faire vite. On va mixer, on va faire un petit peu d'autoroute et de la ville. Difficile de te faire des routes de campagne en 1 heure, malheureusement. Alors je vois qu'elle a le symbole Bluetooth, donc j'en déduis qu'elle doit avoir un module Bluetooth. On le voit ici là. J'en déduis qu'elle doit avoir un module Bluetooth. Ça serait intéressant si je pouvais le comparer avec celui de la Street. Là elle a aussi la pression des pneus. Alors je connais pas le tarif encore, hein. Ça je te le dirai en fin de vidéo. Les options il y en a plein, tiens on va en essayer une. On va essayer de foutre le régulateur de vitesse. Comment on fait? A few moments later. Ok c'est bon, je touche plus la poignée là, tu vois. Ma main elle est là. Alors, en gros faut d'abord le mettre sur 7. Enfin faut d'abord faire on, ensuite mettre sur 7, et une fois que tu as le petit 7 qui apparaît sur l'écran, là tu peux jouer avec le plus et le moins. Oh putain c'est bizarre, c'est la première fois que j'essaye un régulateur sur une moto. Et du coup c'est la première fois où je conduis sans les mains. Oh c'est bizarre. Bizarre de conduire sans les mains, sachant que la moto avance. Alors parfait parce que... Oh bah voilà, tu vois un terrain, bon on va pas dire un terrain accidenté, hein, faut pas déconner. Mais il n'y a plus de goudron, ils sont sans doute en train de faire la chaussée. Et bah je le sens pas du tout. Je sens rien en fait, j'ai rien senti. Donc ça c'est cool aussi. Tiens, un ami motard. Un deuxième. Maintenant, comment est-ce qu'elle se comporte elle est en ville, en interfile, tout ça. Parce que forcément son gabarit me fait c'est pas qu'il me fait peur, mais ça il faut le prendre en compte, il faut l'avoir en tête. Donc forcément elle est un peu plus large, elle est un peu plus mastoc. Mais là en tout cas en ville pas de problème, tu vois la petite bosse habituelle des travaux, aucun problème, ça passe tout seul. Très agréable. Est-ce qu'elle freine? Bon en fait alors il faut que je m'habitue parce que forcément j'ai l'impression de toucher de toucher la pédale de frein un peu du bout des pieds.
c'est un peu bizarre. Faut que je m'habitue. Oh, bon, elle freine, hein, ça. Je pourrais essayer tout à l'heure si je trouvais une ligne droite et que j'accélère un petit peu histoire de voir, mais je pense qu'elle... J'ai pas de doute sur le fait qu'elle freine. On va rechanger de mode. Tiens, est-ce que j'ai le temps? C'était où déjà? C'était là. On va la passer en urban. Alors, urban, je crois... Tiens, là, j'ai encore senti les suspensions un peu. Urban, en fait, je perds 20% ou 25% de la puissance. Là, on va encore avoir un peu de ville, là, hein. Bon, bah, on va rester sur la ville, parce que niveau autoroute, il n'y a pas grand chose à dire. Elle se manie bien, elle se faufile bien, elle répond, ça, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. Et elle donne confiance. Et elle a du mordant aussi. Ça freine pas aussi bien que la street. Bon, après, j'ai pas non plus appuyé comme un bourrin, mais la street, j'ai pas besoin d'appuyer beaucoup pour sentir. Là j'ai un petit peu senti que ça s'enfonçait un petit peu sur l'avant. Ah, il y a un shifter! Pardon. Bon, bah, je viens de découvrir qu'il y avait un shifter en fait. Mesdames et messieurs, il y a bien un shifter sur cette moto. La preuve. Oh, tu vois comment c'est violent? Voilà, c'est ça que j'aime pas avec tous les shifters que j'ai essayé à part celui de la street. C'est ce côté. Bon, là ça va, de 2 à 3 c'est bon. Mais de 1 à 2, waouh, violent la coup. Une moto qui est polyvalente, qui est agréable, qui est confortable, qui freine bien, qui accélère comme il faut, qui a tout un tas d'options dont j'ai même pas forcément parlé, comme bon, le shifter rapidement, mais on a aussi les poignées chauffantes, on a plein de cartographies différentes, les suspensions pilotées, la béquille centrale, enfin bref, il y a un nombre énorme d'options possibles sur cette moto. Et donc ça à nouveau c'est la version GT de la Multistrada 1260. On parlera du prix en toute fin de vidéo. Et on va la découvrir rapidement parce qu'il faut que j'aille la rendre. Donc, comme tu peux voir, tu as une protection un petit peu sur la roue arrière. T'as un pneu, j'arrive pas à lire, je sais pas ce que c'est comme pneu. Bon, bah, t'as la plaque, là j'imagine que c'est pour mettre, tu dois avoir les porte-valises qui sont déjà intégrés, et c'est pas moche, tu vois, ça me choque pas. La double sortie de pot, celle qui te procure ce petit bruit sympa, donc oui, je pense que là t'as déjà le support pour mettre les valises. Que dire d'autre? Bah, les feux. Donc là, tu peux voir tes feux diurnes là, juste là, ça c'est assez sympa. Et en fait là, tu as des projecteurs additionnels et notamment aussi quand tu es en courbe. Donc ça c'est plutôt cool. Le moteur, bah, dommage, j'aurais aimé qu'on le voit un petit peu plus. Là, il y a trop de plastique, c'est dommage. Ça le cache un peu, la béquille centrale. Donc tu es sur du freinage Brembo, ce qui explique pourquoi est-ce que ça freine très très bien. Même si la suspension, comme je te disais, s'enfonce un petit peu. Et donc des suspensions qui sont complètement pilotées. Le bouchon de réservoir, le réservoir. Enfin bref, tu vois, le tour est rapide. Mais c'est normal parce qu'il faut que j'aille la rendre maintenant. Et puis je vais aller en essayer d'autres. Donc voilà, si le format t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à me partager tes retours en vidéo, sachant que ces vidéos-là ne sont pas préparées. C'est vraiment un ressenti live. Et c'est un peu le but de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle t'a plu, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo à tes potes, à t'abonner. Enfin, tu connais, hein, c'est classique sur YouTube. Et ben merci à tous et puis à très vite. Allez, salut, ride safe.